La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le cofondateur d'Electra et président de Charge France. L'association des opérateurs de recharge pour les voitures électriques. Bonjour Aurélien Demeaux. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Classique. La Commission européenne renonce finalement à la date de 2035 pour l'interdiction à la vente des véhicules thermiques en Europe. Les constructeurs pourront donc continuer de vendre des voitures neuves, hybrides ou équipées de moteurs essence ou diesel. Leur seule obligation, et on va y revenir, sera de réduire les émissions de CO2 de 90% par rapport à 2021. Vous qui représentez les opérateurs de recharge, quel est votre sentiment ce matin ? Vous êtes surpris, déçu, en colère ? Alors, on n'est pas surpris parce qu'on a vu qu'il y a eu un lobbying absolument massif depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais le sentiment que ça donne, c'est que on avait un cap qui était clair avec 2035. On avait une direction. Ça avait permis de mettre en mouvement toute une filière. Des gens qui font des batteries, des gens qui font de la recharge, des gens qui font du logiciel, des fournisseurs d'énergie, des gens qui font du matériel électrique. Je pense à Schneider, je pense à Vercor. J'étais à Dunkerque la semaine dernière. Nous, opérateurs de recharge, qui investissons des milliards d'euros pour construire l'infrastructure. Et en fait, on commence à avoir des résultats qui sont extrêmement tangibles, puisqu'on est passé de quasiment 0% de voitures électriques en 2020 à 25% en France, sont les derniers chiffres aujourd'hui. Et vous savez comme moi que le plus difficile, c'est ce qu'on appelle le 0 to 1, c'est le 0 à 1, c'est de démarrer cet écosystème. Et aujourd'hui, il nous reste 10 ans. 10 ans, c'est assez long. Et donc, je pense que ça envoie un signal qui est pas terrible, de dire, finalement, on zigzague, en fait, on rembobine un peu. Le 90% d'émissions de CO2 en moins, pour que les gens comprennent bien, ça peut se traduire par à peu près une trentaine de pourcents de véhicules thermiques ou hybrides. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette décision de la Commission européenne met en danger la filière électrique dont vous faites partie ? Ce qui est sûr, c'est que ça crée de l'incertitude. Plus on a d'incertitude, plus c'est difficile d'investir. Ça, c'est évident. Nous, on investit des milliards d'euros dans un réseau de recharge. On est présent dans 10 pays en Europe. Ça nous coûte cher de développer cette infrastructure. Et on le fait sur la base de projection de nombre de véhicules électriques. On n'est pas là pour planter des bornes, on est là pour mettre des bornes qui sont utiles et qui, avec lesquelles, en fait, on a des voitures qui se rechargent. Donc, effectivement, ça va nécessiter de revoir un peu les projections. Après, je pense que la direction, elle est là. La direction électrique, l'ensemble du monde est en train de la prendre. La Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Europe. Donc, ça va pas changer la direction, ça va peut-être décaler les business plans de 1, 2 ou 3 ans, et ça, il faut qu'on fasse les calculs. Est-ce que vous comprenez la décision de la Commission européenne, les raisons qui l'ont poussé à reporter, annuler cette date de 2035 ? Je crois que... On a beaucoup parlé d'un lobbying allemand, en fait. Ouais, alors moi je pense que la position de la France est intéressante, est équilibrée. La position de la France, c'était grosso modo de dire on peut accorder des ajustements, des flexibilités, on appelle ça comme on veut. Si tant est qu'on ait ce qu'on appelle du contenu local, c'est-à-dire que si la valeur ajoutée, la création de valeur se fait sur le sol européen, alors on a la possibilité d'avoir un certain nombre d'ajustements. Mais c'est plutôt effectivement l'Allemagne qui l'a emporté en l'occurrence, puisque l'Allemagne vend pas mal de voitures hybrides rechargeables, et ça va leur permettre d'en vendre davantage à partir de 2035. Vous avez le sentiment que c'est comme au football, on dit à la fin c'est l'Allemagne qui gagne ? Il y a sans doute un peu de ça. On attend de voir en janvier, puisqu'en janvier... il y a deux choses maintenant qui vont se passer. En janvier, on a ce qu'on appelle le Industrial Accelerator, et donc ça va être un paquet de mesures dévoilées par la Commission européenne, qui devrait justement travailler sur cette histoire de contenu local. Et puis, ce qui a été proposé par la Commission hier, il faut le rappeler aux auditeurs, ça va être débattu au Parlement, et ça peut être amélioré ou aggravé. Ça peut aller dans les deux sens, et on va voir ce qui va sortir de ce débat parlementaire. Alors, ce n'est pas pour autant un chèque en blanc à destination des constructeurs automobiles. Ils vont devoir baisser leurs émissions de CO2 de 90% par rapport à 2021. Est-ce que c'est une garantie suffisante selon vous ? Comment est-ce qu'on calcule ce chiffre de 90% ? Alors, c'est là où le diable est dans les détails, puisqu'en fait, c'est 90% de baisse d'émissions de CO2 moyenne par véhicule vendu, mais vous avez un certain nombre de bonus, je peux vous en citer quelques-uns. Si vous vendez, et ça je pense c'est plutôt une bonne chose, des petites citadines électriques, donc c'est des véhicules de moins de 4,20 mètres à moins de 20 000 euros, eh bien en fait ça va pas compter comme un véhicule, ça va compter comme 1,3 véhicule. Donc vous avez un bonus là-dessus. Deuxième bonus possible, c'est si vos véhicules
en fait, intègrent une part d'acier européen décarboné dans leur construction, dans leur fabrication, ou si ces véhicules roulent au biocarburant, alors vous allez aussi bénéficier d'un bonus. Et donc tout ça fait que vous allez avoir un système de bonus-malus dans le mix de vente des constructeurs. Ils doivent être à moins 90%, mais comme il y a un système de bonus, en réalité, c'est ce qui pourrait nous donner entre 20 et 30% de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables à partir de 2035. Et puis, il y a la question des véhicules hybrides. La question est de savoir si on considère qu'ils roulent à l'électrique 20% ou 70% de leur temps. Alors ça, c'est ce qu'on appelle effectivement le facteur d'utilité. Le facteur d'utilité, c'est quelle est la part qui est faite sur le moteur thermique versus quelle est la part qui est faite sur le moteur électrique quand on parle d'une voiture hybride rechargeable. Ce facteur d'utilité, il a été amendé il y a 1 an et demi ou 2 ans de cela pour coller mieux au réel. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les véhicules hybrides rechargeables roulaient assez peu sur le mode électrique et majoritairement sur le mode thermique. Et donc, ça n'a pas été retouché, donc c'est quand même une bonne chose. Il y a d'autres quand même annonces que je trouve positives dans ce qui a été annoncé hier. Vraisemblablement, un règlement sur le verdissement des flottes professionnelles. Et ça, on sait, les flottes, c'est plus de 50% des immatriculations en Europe. Et donc, si les flottes s'équipent en électrique, c'est une bonne chose, ça crée un marché du secondaire, ça ne coûte rien à l'État, et je pense que c'est plutôt bien. Je dis quand même peut-être une dernière chose, c'est que je pense que c'est pas forcément un bon calcul pour la filière automobile, puisque ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, 10 ans en avance de phase, là où on aurait pu se dire où est-ce qu'on en est en 2030 ou en 2032 et éventuellement faire un ajustement, là on envoie un signal qui je pense n'est pas bon, puisque du coup on a les constructeurs qui vont investir sur de l'hybride, qui vont investir sur du thermique en se disant en fait on a toujours la possibilité de toute façon d'avoir des ventes là-dessus, donc ça va disperser en fait les investissements. Là où on est déjà en retard sur l'électrique par rapport aux Chinois et par rapport à Tesla, en fait on va investir sur du thermique, sur de l'hybride, sur de l'électrique, et on aura du mal à combler notre retard sur l'électrique. Merci beaucoup Aurélien Demeaux d'être venu ce matin sur Radio Classique pour réagir donc à cette décision de la Commission européenne d'annuler donc cette date de 2035 pour l'interdiction à la vente des véhicules thermiques en Europe. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Electra et président de Charge France, l'association des opérateurs de recharge pour les voitures électriques. Merci à tous les deux. On reviendra sur ce sujet à 8h-5 avec David Barrault. À suivre, Karine Dijoux. Et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, c'est bientôt le moment de vérité pour le budget de l'État. Et les socialistes, que font-ils ? Ils poussent à l'augmentation des impôts et veulent sacrifier 10 milliards d'économies, nous expliquera Marcelo Vesfred, Radio Classique.